Céric a été créé en 1960 et Ras, qui était avec moi, puisque c'est le patron de mon service, est venu un petit peu après, puisque on avait lié entre nous l'estime et l'amitié réciproque, qui nous a permis à tous les deux d'assurer et la gestion et le fonctionnement de la société. Céric, c'est d'abord pour moi un passé glorieux et un passé qui pèse lourd dans notre industrie. Je considère qu'ils ont non seulement modernisé, transformé l'industrie de la terre cuite, mais ils l'ont sans doute aussi sauvée. Céric a fait un apport considérable dans l'évolution et dans l'essor des briqueteries et des tuileries en Europe. Sur le plan technologie, Céric a régulièrement mis sur le marché des innovations. Je pense que Céric a apporté énormément dans l'automatisation, dans l'industrialisation au niveau de la terre cuite. En 1972, Céric met sur le marché le fameux four Kaesin, mondialement connu, avec toutes ses qualités. On cuisait en pression, alors qu'à l'époque tout le monde cuisait en dépression. Mais sinon, il y a le séchoir en joue. Il doit y avoir dans le monde 400, 350 ou 400 séchoirs de construits, même plus que ça, et qui représentent pratiquement encore actuellement le meilleur séchoir pour la technologie de fabrication des produits creux. C'est une entreprise qui a grossi énormément et qui a fédéré énormément de sociétés, aussi bien d'automatisme que de régleurs de four, que de construction, et ça pour devenir une multinationale. Et c'était l'intérêt de Céric de pouvoir justement proposer à la fois des solutions et puis des compétences dans tous les domaines, que ce soit justement des géologues jusqu'à des automaticiens, jusqu'à des gens spécialisés dans les grosses machines comme celle de Pellerin, donc la mécanique lourde et la thermique bien sûr pour le séchage et la cuisson qui sont les cœurs de métier de Céric. L'aventure Céric est une aventure permanente. Elle commence par l'argile qu'il faut aller chercher là où elle est. On est d'abord des hommes de métier, de la terre cuite. Être céramiste dans notre métier, bah oui, c'est un atout. Forcément, ça rentre, on va dire, dans notre démarche de relation de confiance avec les clients. Il était nécessaire d'être céramiste, au moins d'avoir une notion de ce que c'était que la matière première, d'une manière générale, et le traitement des matières premières. Le fait même qu'on ait besoin d'aller jusqu'à la matière première et la carrière nécessite que dans les équipes techniques, en tout cas, il y ait une compréhension de ce que c'est qu'une matière argileuse, qu'une carrière, que l'exploitation d'une carrière. La valeur fondamentale de Céric, c'est ça. C'est la connaissance céramique et la thermique qui permet d'assumer le séchage et la cuisson, qui sont les deux éléments qui déterminent la qualité d'un produit. L'image de Céric, c'est une société qui ne lâche pas ses clients. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on finira de monter les usines à 100%. On ne partait jamais d'une usine sans que cette usine soit au top, quel que soit le prix. On ne laissera jamais tomber un client. Et pour moi, ça, c'est Céric ou Céric Technologies. Céric, c'est un ensemble de techniciens, de commerciaux, qui sont à l'écoute des personnes dans l'entreprise. Però mantenuti con una serietà e professionalità da entrambe le parti, perché i problemi ci sono stati, sia in Italia con gli investimenti, ma sono sempre stati risolti a un livello estremamente alto. Céric Technologies, ça reste Céric, en plus petit certes, mais ça reste Céric. On a les mêmes valeurs, toujours d'accompagner nos clients au maximum de leur unité. Et ce qu'on a gardé chez Céric, c'est toujours l'expérience, et ça c'est le primordial. Mis à part l'intermède qu'il y a eu entre les deux, on a retrouvé les avantages du fonctionnement de la société, c'est-à-dire une PME dans laquelle il y a une liberté d'action et puis de réalisation personnelle, et puis aussi une entreprise qui essaye de travailler à l'étranger et sur des marchés internationaux. On est en marche pour probablement à terme doubler nos effectifs pour répondre à une demande qui reste forte, même si elle est aujourd'hui assez localisée autour et plutôt au sud de Méditerranée.
Il y a d'autres zones qui vont déboucher dans les années à venir. En plus de l'Amérique latine et de la Russie, c'est l'Afrique. L'Afrique est un pays qui reste à découvrir, où il y a beaucoup de choses à faire. Sur les marchés sur lesquels je travaille, c'est des marchés qui sont en voie de développement. C'est vrai qu'il y a une grosse partie du travail qui commence par l'étude du marché et savoir quels sont les produits aujourd'hui qui sont vendus, qui sont utilisés pour la construction et essayer de les amener à réfléchir justement sur une vision industrielle et à long terme. Une des chances que CERIC Technologies a eues, c'est qu'il a été repris par Pléiade. Pléiade a un avantage, ce sont peu d'actionnaires. Ils sont des entrepreneurs avant tout. On a fait le choix d'avoir un partenaire solide pour nous épauler et d'être capable de répondre rapidement à des paris, à des demandes technologiques. Il y a quand même la liberté d'entreprendre. On leur pose le problème si on doit avoir davantage d'argent. Il faut le justifier, mais c'est exemplaire comme fonds de reprise parce qu'ils sont, eux, demandeurs de performance et de valeur. On doit faire des usines qui s'adaptent à chaque cas. Et chaque cas, c'est le produit lui-même, parce qu'il est très varié, le pays lui-même, et puis les circonstances financières. Alors l'offre commerciale, en fin de compte, à l'heure actuelle, c'est la partie technique qui est propre à CERIC, mais également il y a toute une partie d'ingénierie financière. Un projet, c'est de l'ingénierie. C'est pas un produit catalogue que tu achètes sur Internet et tu dis, voilà, ça fait tant de tonnes jour. Ce qu'on attend de ce point de vue-là des sociétés telles que CERIC, c'est aussi la capacité de nous aider à mieux maîtriser sur l'ensemble du cycle de vie industriel, et notamment en termes de maintenance, de service, d'accompagnement des clients, la gestion industrielle dans la durée. Le service, c'est l'accompagnement du client. Donc, comme on l'a vu, donc dans la phase de vente, dans la phase de réalisation, mais aussi dans la phase après-vente. Pouvoir ouvrir la discussion avec lui, qui l'amèneront à avoir des meilleurs résultats. Aujourd'hui, CERIC met sur le marché un outil de MES complet répondant aux dernières normes de définition en matière de maîtrise de la gestion et de la qualité de production dans une usine. Là, on va fournir à nos clients plus d'informations pour leur permettre d'être meilleurs et plus performants dans l'exploitation de nos usines. Aujourd'hui, nos clients ont des questions essentielles sur les matériaux de construction, sur l'isolation des maisons, sur l'utilisation de nouveaux produits écologiques ou utilisant l'énergie solaire. Il y a plein de contraintes qui arrivent chez nos clients et chez les utilisateurs des produits de construction. Et ça sera à toute l'équipe de CERIC Technologies de savoir développer, comme on l'a fait ces 30 dernières années, les machines et les processus, les procédés qui permettront de fabriquer ces nouveaux produits qui n'existent probablement pas encore aujourd'hui. Le tout ne serait pas possible sans une vision claire du futur et sans une équipe soudée. Les personnes qui sont chez CERIC ont du CERIC dans les veines. On vit CERIC, on mange, on dort CERIC, on pense beaucoup CERIC. On a voulu faire l'expérience, aller ailleurs, mais on n'y arrive pas, je sais pas. On ne se prend pas la tête, on prend plaisir à travailler et malgré tout on avance, on innove, on crée des choses et faire de l'ingénierie et construire des usines, c'est un métier tellement passionnant qu'on ne pense pas au reste. La passion induit aussi des relations. Quand vous êtes passionné, vous trouvez l'interlocuteur aussi passionné et de là vous arrivez à construire quelque chose. Quando parliamo di CERIC noi pensiamo alla professionalità e all'aiuto che questa società ci ha sempre dato negli anni e anche ultimamente con la nuova CERIC abbiamo avuto modo di intraprendere i nuovi rapporti e abbiamo visto che questa serietà si è mantenuta nel passaggio che c'è stato. CERIC, c'est un grand partenariat. On travaille avec beaucoup d'entreprises différentes, que ce soit CERIC ou d'autres. Mais CERIC, c'est un partenariat depuis longtemps. C'est une grande histoire d'homme, une grande histoire d'évolution de la terre cuite. On a eu un rapport historique avec CERIC. Ça fait 35 ans et c'est pas peu. Et je trouve assez exceptionnel qu'au travers de toute l'histoire de CERIC, cette dimension affective et humaine est trouvée à s'incarner par vos hommes. Dès que nous avons essayé CERIC, nous avons continué
seulement avec CERIC. C'est un très bon rapport de confiance, je pense, qui a lié pendant les années CERIC à FBM. Bravo pour ceux qui ont amené CERIC à ces 50 premières années. J'espère que mes successeurs pourront aussi lui donner encore 50 belles années à venir avec tous ces paris, toute cette nouvelle zone à couvrir, ces nouveaux marchés, toutes ces innovations à faire.